zone côtière ouest africaine est un espace géographique aux facettes multiples où s'intègre une double diversité à la fois humaine et biologique. Ce territoire de 3700 km est générateur de ressources vitales pour plus de 35 millions d'habitants. Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Cap-Vert. Pour chacun de ces pays, les ressources naturelles représentent un capital précieux alimenté par des recettes en devises au travers des activités de pêche, d'exploitation des hydrocarbures et de tourisme. Les aires marines protégées sont des espaces contribuant à la gestion durable des ressources marines et côtières. Elles jouent un rôle essentiel en mettant partiellement à l'abri les herbiers marins, les mangroves, les vasières, les estuaires et deltas, les milieux insulaires, tout cet environnement considéré nécessaire au renouvellement des ressources halieutiques. Dans les aires marines protégées ouest-africaines vivent des communautés porteuses d'un riche patrimoine culturel. Ces communautés ont traditionnellement su préserver la quasi-intégrité de leur milieu naturel. La présence de ces communautés et les nécessités de protection de cet environnement sont à l'origine de la mise en place de systèmes de gouvernance participatifs. Pour une gestion durable des ressources, il a fallu impliquer ces différentes communautés. Les aires marines protégées ouest-africaines constituent aujourd'hui de véritables pôles d'expérimentation du développement durable. Un modèle pouvant servir d'exemple au reste de la zone côtière. Actuellement, l'aire marine protégée communautaire des îles Aurores, c'est l'unique aire marine protégée de gestion communautaire en Guinée-Bissau. C'est un site pilote où on teste un modèle d'actualisation culturelle. Le parc national du Bandarguin, c'est parmi les premiers parcs, ou la première d'ailleurs, aire marine protégée en Afrique de l'Ouest, qui a été créée depuis 1976. C'est une aire vaste qui a une superficie quand même de 12 000 km², dont 6 000 km² marine. Le Bandarguin est d'une richesse exceptionnelle. C'est un agent de développement économique de ce pays parce que c'est l'acteur principal de la régénération de la ressource halieutique en Mauritanie. Nous sommes en face de l'aire marine protégée de Joal, qui fait partie des 5 aires marines protégées qui sont créées par décret présidentiel depuis 2004. Et ce Cap de Fignon joue un rôle très important pour la commune de Joal-Fadiouth. D'abord pour les espèces qui sont protégées, parce que en ce qui concerne les tortues marines, elles viennent pour nicher et, pondre au niveau de cette berge. Donc c'est important de protéger cette zone. Et par rapport au changement climatique actuel, nous voyons que cette zone protège la commune. Nous avons ici des espèces rampantes qui stabilisent un peu la berge. En 1984, le docteur Luc Hoffman, en visite en Mauritanie, a été frappé par l'importance et la beauté du parc national du Bandarguin. La plupart des espèces du Bandarguin étant migratrices, l'AFIBA et le docteur Hoffman ont décidé d'étendre leur zone d'intervention à l'ensemble de l'écorégion. Et c'est ce travail pionnier qui a donné la naissance au PRCM. La FIBA a encouragé ensuite le WWF, l'UICN, Wetlands International et la Commission sous-régionale des pêches d'unir leurs efforts, de rassembler leurs compétences pour créer ce programme régional qui aujourd'hui regroupe près de 40 acteurs différents, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des associations, que ce soit des institutions nationales, que ce soit des ONG ou des centres de recherche qui ont développé une vision partagée pour la zone côtière et dont l'objectif est d'aider les gouvernements
et d'aider les populations à ce que la zone côtière continue à produire ces ressources naturelles dont les populations ont toujours besoin. Considérant l'existence dans la sous-région d'espèces migratrices, de ressources partagées, la mobilité des usagers, notamment les pêcheurs, ainsi que les impacts des activités exogènes et des bénéfices produits par les aires marines protégées au-delà de leurs limites, et la nécessité de conserver les structures et les fonctions des écosystèmes marins et côtiers au niveau régional, les acteurs de la conservation marine ont élaboré en 2002 une stratégie régionale pour les aires marines protégées dans la perspective de la mise en place d'un réseau cohérent en Afrique de l'Ouest. Cette stratégie a obtenu un soutien fort des autorités politiques des pays impliqués à travers la signature en 2003 d'une déclaration de politique générale par 10 ministres en charge de l'environnement, des aires protégées et de la pêche. Cette volonté commune s'est traduite par le lancement à partir de 2004 d'un programme régional de conservation de la zone côtière et marine, PRCM. Le PRCM, le Programme régional de conservation de la zone côtière et marine, est une initiative de 4 organisations non gouvernementales internationales, donc de l'Union internationale pour la conservation de la nature, du Fonds mondial pour la nature, de la Fondation internationale du banc d'Arguin et de Wetlands International. Les interventions du PRCM s'articulent autour de 3 composantes. Une composante conservation de la biodiversité, une seconde composante gestion durable des pêches, et une troisième composante appui au processus de gestion intégrée de la zone côtière et marine. Since the beginning, we have advocated a lot and we have even chaired PRCM and we have hosted one of the meetings of the PRCM. So PRCM is integrated in the Gambia and the relevant institutions. Le PRCM, c'est avant tout une grande coalition d'acteurs. Ce qu'il apporte de particulier, l'une de ses principales valeurs ajoutées, c'est d'arriver à faire travailler des acteurs qui sont parfois des acteurs de base, travaillent à une petite échelle locale, comme des organisations socio-professionnelles représentant les pêcheurs, ou des ONG de conservation ou de développement, mais qui agissent vraiment au niveau local. Une autre valeur ajoutée importante du PRCM, à mon avis, c'est d'avoir réussi à établir une plateforme de collaboration avec différents services qui s'adressent à tous les acteurs du PRCM. Et là, l'UICN est vraiment dans son métier. Le portage administratif et financier et technique du programme dans son ensemble par l'UICN nous place vraiment dans notre rôle, dans notre mission, par rapport à nos membres, par rapport à nos partenaires, par rapport au gouvernement. Nous sommes membres fondateurs du PRCM et nous pensons que le PRCM est un outil extrêmement important pour favoriser la synergie entre les différents acteurs qui interviennent au niveau de la zone marine et côtière de l'Afrique de l'Ouest. À mon avis, parmi les points très importants du PRCM, il y a le fait qu'il est parvenu à mettre en synergie l'action des grandes organisations de conservation. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest, c'est une zone importante, surtout du point de vue de la biodiversité. On a des écosystèmes riches, il y a des espèces qui migrent, il y a même la population qui migre aussi entre les différents pays qui composent la Commission régionale de pêche ou qui composent aussi la zone de PRCM. Il y a toute la nécessité d'uniformiser la politique et la stratégie de la conservation de la zone côtière et marine, y compris les aires protégées entre les différents pays. C'est pourquoi on a créé les réseaux Rampao pour échanger des informations et des expériences sur les enjeux de conservation et de développement entre les aires protégées de la sous-région. Les interventions du PRCM portent sur la création des aires marines protégées, le renforcement, la mise en œuvre de plans d'action de conservation des espèces menacées. Vous savez, la biodiversité n'a pas de frontières fixes. Nous partageons beaucoup d'espèces sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des espèces qui sont partagées entre le Bijagos et le banc d'Arguin, entre le Sénégal et le banc d'Arguin encore, par exemple les milets.
il faut dire que, présentement, c'est évident, et c'est réel, le poisson diminue. Il y a des exemples patents, des pêcheurs par exemple qui viennent du Sénégal, qui arrivent en Mauritanie, qui arrivent en Guinée-Bissau, qui arrivent un peu partout, et qui font quelquefois des conflits d'intérêts. Il faut donc prendre cela en compte et comprendre qu'il faut en urgence faire tout ce qu'il faut faire pour sauvegarder la ressource. Ça veut dire que la pêche artisanale, même dite artisanale, n'est pas tout à fait exempte d'une pêche qui peut détruire les ressources. L'appui du PCM sur la pêche artisanale est ce souci de renforcer les capacités des organisations professionnelles pour en faire des interlocuteurs valables devant l'administration, devant les projets, devant les institutions d'aide internationale. La pêche dans la sous-région ouest-africaine est un secteur socialement et économiquement important. Les initiatives du PRCM pour ce secteur privilégient la cogestion des ressources. Le PRCM appuie la mise en œuvre de plans d'aménagement de certaines pêcheries. Le programme aide aussi au renforcement des capacités de gouvernance et de gestion du secteur, à la concertation et à la gestion concertée de ressources partagées entre les différents pays. Gambia as a country expects actually more activeness from PRCM, extension of PRCM, not only the second phase. And the extension should look at not only the continuation of the present phase, but look at the real livelihood. You know, the manatee question we were talking about in PRCM, that's a very nice theme whereby the whole regional activities was concentrated on. Not only that, we have other sea lives that are very critical. Well, maybe you are aware we have also the oyster production with PRCM. They are a huge component of activities. But the thing is, they are at a small scale, and that is basically due to the funding possibilities within PRCM. As a member country of PRCM, we want to have more activities and link PRCM activities with climate change. Le PRCM reste toujours le point fédérateur entre l'État et les acteurs. Son intermédiation, certes, interpelle l'État, implique les acteurs, mais ces acteurs aujourd'hui ont un statut particulier dans le PRCM, c'est qu'ils sont les acteurs, mais ils sont les bénéficiaires de toutes ces initiatives. Le PRCM, il joue un rôle, en tout cas, que je ne peux pas mesurer, mais que j'accepte aujourd'hui comme étant d'une importance capitale dans l'interaction État et ses citoyens de pêche, État et ses ressources, dans une prise de conscience collective. Parce que aujourd'hui, tout pêcheur ne peut pas ignorer la présence du PRCM, tant sur les stratégies de communication qui ont déjà été élaborées et qui ont sensibilisé certains pêcheurs qui en demandent encore. La pêche à l'heure actuelle au niveau de la zone côtière constitue une activité très importante, tant du point de vue de la contribution aux revenus des populations qu'au niveau également de la sécurité alimentaire, mais également donc au niveau même de l'ensemble des moyens d'existence dont dépendent les populations, parce qu'en fait toutes les populations côtières donc dépendent de cette activité, mais également d'autres populations qui sont à l'intérieur comme les agriculteurs, compte tenu de la crise qui sévit ces secteurs-là, donc tout le monde est pratiquement plus ou moins en tout cas lié à la pêche. Le PRCM également intervient au niveau du renforcement des capacités. Au niveau de la gouvernance, il y a un certain nombre d'aspects que justement le PRCM est en train de faire, d'influer, en tout cas d'appuyer les États membres à pouvoir en tout cas mieux former les pêcheurs par exemple pour pouvoir mieux gérer la ressource. Nous appuyons aussi la recherche scientifique et le développement des connaissances pour mettre en place donc une assise ou pour argumenter les décisions donc de gestion et de conservation. Nous appuyons les acteurs à travers aussi des efforts de plaidoyer, des actions de plaidoyer pour influencer les politiques, mais aussi influencer les décisions. Dans le domaine des AMP par exemple, et à titre d'illustration,
nous appuyons les activités de surveillance des aires marines protégées. Nous finançons pour certaines ANP l'acquisition de vedettes de surveillance et d'autres équipements de surveillance. Le PRCM appuie aussi les institutions en charge de la zone côtière et marine. Le programme aide à l'amélioration du cadre de gouvernance des espèces, des ressources et des zones côtières à travers la promotion de la concertation et l'implication des acteurs et bénéficiaires. La conservation ne peut se faire qu'à l'échelle d'une intégration de l'écorégion dans cette politique de conservation, et je crois que le PRCM est le moteur le plus important qui peut diriger et accélérer ce processus de conservation de la biodiversité dans notre sous-région. Certaines pratiques non durables, telles que les pêcheries industrielles et artisanales, pratiquées à un rythme effréné, font courir aux populations des risques majeurs d'effondrement des stocks, d'insécurité alimentaire, voire de paupérisation. Il a des menaces naturelles, que est le changement climatique, mais il a aussi des menaces induites par les activités humaines, surtout les activités qu'on commencé dernièrement. Il s'agit par exemple de l'exploitation minière et pétrolière, les hydrocarbures. Il s'agit le tourisme. Il s'agit des autres activités économiques telles que l'agriculture. L'enjeu principal, c'est de voir comment arriver à gérer ces ressources. Parce que pendant beaucoup d'années, on a pensé que les ressources halieutiques étaient là, elles étaient très abondantes, on ne peut pas les épuiser. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, maintenant, c'est le cas. Et on a mis le paquet sur, en fait, ce que nous appelons l'exploitation. C'est-à-dire que les pays ont mis les moyens sur le développement de la pêche artisanale, sur le développement de la pêche industrielle, pour accroître, en tout cas, la production. Mais à l'heure actuelle, on se rend compte qu'on ne peut plus. Nous sommes dans des périodes très difficiles, des périodes de crise économique, de crise climatique, de crise sociale également. Et donc, il faut absolument que tous ces milieux naturels continuent à produire des ressources, à produire des poissons, à produire des coquillages, à produire du bois, des fruits, que le climat continue à être équilibré avec une pluviométrie importante. C'est la plupart de l'agriculture dans notre région est une agriculture pluviale. Donc il faut que le climat reste équilibré et il faut qu'on porte une attention particulière à la question des changements climatiques, à la question du relèvement du niveau de la mer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui ont lieu vraiment au niveau de la mer. Par exemple, toutes les rizières qui sont en zone de mangrove depuis la Casamance jusqu'à la Sierra Leone sont menacées par le relèvement du niveau de la mer. Et donc on a tous des efforts à faire pour résoudre ces problèmes. Et on ne pourra les résoudre que si nous sommes tous ensemble. C'est ça le message du PRCM.